Nous voulons, Dieu souverain, te confier le culte de ce matin. Ceux qui sont là, et soit un moment de bénédiction, tout un chacun de nous. Pour la seule gloire de ton nom, Jésus, notre Père, notre Dieu. Béni sois-tu, sainteté, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voulons vous saluer dans le nom précieux et souverain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà, je crois qu'on s'entend. Hein? Voilà, donc ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes heureux de participer en ce moment de communion. C'est un culte. Et surtout que nous sommes dans un élan de réveil spirituel. Dans un moment de réveil spirituel. Qui dit réveil, c'est que chaque chrétien a pris la résolution de faire des efforts pour pouvoir changer sa manière de prier, d'amplifier son rythme de prière, d'amplifier ses stratégies de prière et d'ajouter encore des éléments nouveaux pour pouvoir prier plus et pouvoir faire déplacer les montagnes. Gloire à Jésus. Nous allons ce matin parler de l'amour du Père. L'amour du Père. Pourquoi ce matin nous voulons parler de l'amour du Père ou rechercher la 100e brebis? Vous voyez aujourd'hui le christianisme où la vie chrétienne est là passée à côté de l'essentiel. Les prédications, les révélations, les prophéties sont en train de nous faire perdre le but ou le cœur même de notre rassemblement en tant que chrétiens. Ils sont en train de nous faire, si on ne fait pas attention, on oublie l'essentiel. Entre-temps, l'Église biblique est basée sur l'Évangile et basée sur les Saintes Écritures. Quand vous lisez, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir la manifestation de l'amour du Père. Regardez, pour vous permettre de mieux comprendre là où nous voulons partir, dans la première vie, Dieu a créé le jardin d'Éden. Il y a mis l'homme et la femme. Mais quand l'homme et la femme ont offensé Dieu, Dieu pouvait tout de suite les bannir et créer encore une autre créature, créer un autre homme, créer une autre femme parce qu'il en avait la possibilité puisqu'il est le créateur. Dieu pouvait tout de suite radicalement dire à partir d'aujourd'hui, hommes et femmes, je n'ai plus besoin de vous, j'ai le pouvoir de créer, je crée une nouvelle femme, je crée un nouvel homme. Mais la Bible déclare ceci, quand Dieu est venu ce soir-là et que la femme et l'homme fuyaient la face de Dieu, fuyaient la présence de Dieu, le Seigneur leur a interrogé sur des faits et quand ils ont confirmé qu'ils avaient mangé le fruit de l'arbre interdit, l'amour du Père, le cœur du Père s'est manifesté, le cœur du Créateur s'est manifesté, il a cherché à récupérer sa créature. La Bible déclare qu'il tua des animaux et prit la peau des animaux pour revêtir l'homme et la femme. Quel amour! Quel Dieu nous adorons! Il ne s'est pas lassé de sa créature. Il a continué de manifester son amour. Nous allons nous appuyer sur quelques éléments de l'Écriture pour mieux nous comprendre ce matin. 1 Jean 3, 1 à 2. 1 Jean 3, 1 à 2. Voyez quel amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, si même le monde ne reconnaît pas que toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que le monde même ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi il ne nous reconnaît pas comme enfants de Dieu. Puisque lui-même ne se reconnaît pas comme enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été. Et ce que Dieu a prévu pour toi et moi, sera le fruit d'un processus. Cela n'a pas encore été manifesté, mais il y a de grandes choses à l'horizon. Dis Amen avec moi. Amen. Oui.
Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que toi et moi, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Tel qu'il est. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, Église de Dieu. Je disais que vous allez voir des chrétiens terrifiés à l'idée même. Voici des gens, quand ils n'ont même pas pu prier une nuit, ils sont traumatisés parce qu'il y a des enseignements qui les ont traumatisés. On nous présente le Dieu d'une autre façon. C'est pourquoi je dis, si on ne fait pas tentation, nous allons perdre le but, nous allons perdre l'essentiel. Toi et moi, qui sommes-nous? Dans ce texte, dans l'épître que nous venons de lire de Jean, dans 1 Jean 3, 1 à 2, il dit, le Père nous a aimés. Voyons l'amour que le Père a manifesté pour que toi et moi, nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Comme je le disais dans le jardin d'Éden, Dieu avait le pouvoir. Et comme aujourd'hui Dieu a le pouvoir, bien aimé, de détruire tous les hommes qui existent sur cette terre et de créer un nouveau monde. Qui croit cela? Dieu a le pouvoir en un clin d'œil. Il n'a qu'à claquer le doigt seulement et le monde entier se croule, disparaît. Et puis il rétablit un nouvel ordre. Il crée un nouveau monde qui lui sera agréable, favorable. Mais pourquoi jusque-là Jésus-Christ, où Dieu prend temps, il patiente pour que toi et moi nous puissions être agréables, lui être agréable. Et pour que toi et moi nous puissions un jour arriver auprès de lui dans sa sainte cité. C'est parce que Dieu nous aime. Et ce matin, nous allons parler de l'amour du Père. Je vais parler à quelqu'un qui sent qu'il est enfant de Dieu, qui reconnaît qu'il est enfant de Dieu. Et je vais dire aussi à quelqu'un qui n'a pas jusque-là accepté Jésus. Parce qu'on lui a tellement traumatisé avec un christianisme traumatisant, avec un message, avec un Dieu. C'est vrai, il est le lion de la tribu de Juda, mais il est en même temps une colombe, il est en même temps la source d'eau intarissable. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est le Père. Dieu n'est pas en contact avec la brebis, il n'est pas le boucher, mais il est le berger. Le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, que toi et moi nous sommes et nous représentons. Je suis enfant de Dieu. Déclare avec moi, je suis enfant de Dieu. Parce que Dieu est mon Père. Parce que Dieu m'aime. Nous allons voir une image dans Luc le chapitre 15, le verset 11 à 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dilapida son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Qu'il envoie dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier. Oh, qu'il aurait bien voulu se rassasier. Des carouges que mangeaient les pourceaux. Oh, des carouges que mangeaient les pourceaux. Il est tombé tellement bas qu'il convoitait même la nourriture de porc. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers papa
Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était en route, son père le vit. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter. C'est-à-dire le père n'a pas laissé le fils arriver vers lui, mais le contraire, le père qui courut se jeter au cou de son fils. Et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite la plus belle robe. Et elle en revêtait. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il était revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je parle de l'amour du Père. Alléluia. Nous avons dans cette parabole une réalité spirituelle. Vous savez, le Seigneur était très bon enseignant. Il utilisait plusieurs formes d'expression, plusieurs formes de méthodes pour exposer la vérité. Et là, il voulait amener les pharisiens, les juifs à comprendre l'immensité de l'amour du Père. Je veux que, bien-aimé, la seule chose qui te motive quand tu viens à l'église, c'est parce que tu es convaincu en ton âme que le Père t'a aimé. C'est pourquoi le plus petit verset, en même temps le verset le plus fondamental, le plus solide, c'est Jean 3,16, qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la scène de l'histoire que nous venons de lire, cette parabole, un père avait deux fils. Vous savez, dans l'église, il y a toujours deux catégories de personnes. C'est une forme allégorique. Cette image que Jésus présente, il montre, pour créer la différence, il va nous présenter deux entités, dont la scène va présenter un homme qui a deux fils. L'église est composée de deux formes de chrétiens. Les pasteurs sont composés de deux types de pasteurs. Les familles sont composées de deux types de membres de famille. Nous avons, le monde est composé de deux groupes. Et Jésus va nous dire que ce monsieur a engendré deux types d'enfants. Il y avait le plus jeune, le plus petit. Et regardez un peu dans l'organisation, c'est le plus petit. Le plus petit, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris, qui n'a pas encore la maturité. C'est quelqu'un qui n'a pas encore grandi. C'est quelqu'un qui n'était pas encore conscient. Dans l'église, on a les plus petits. Dans le ministère, on a les plus petits. Cela n'est pas souvent, dans le côté spirituel, ce n'est pas l'âge, mais il y a des gens, ils sont peut-être âgés, mais ils sont petits. Ils sont petits dans la manière de comprendre. Ils sont petits dans la manière de réagir. Et c'est le plus petit qui, un jour, s'enlaçait des tâches, s'enlaçait de l'organisation du foyer, de la famille. Alors il voulait partir voir mieux, il voulait voir ailleurs. Il va dire à son père, papa, donne ma part d'héritage. Donne ma part d'héritage. Dis à quelqu'un, est-ce que tu crois à l'amour de Dieu? Touche quelqu'un, dit, tu crois à l'amour de Dieu? Donne ma part d'héritage. Voici normalement l'héritage. Hein? Vous êtes d'accord avec moi, quand un père est vivant, même la Bible dit, tant que celui qui est détenteur de l'héritage, elle est bien vivant, on ne partage pas. C'est quand il n'est plus comme les enfants, on leur partage l'héritage. Mais l'enfant, au vivant de son papa,
l'amour de son père, l'affection paternelle a disparu. Il a fait passer ses intérêts égoïstes au devant de l'affection paternelle, du lien parental, des liens fraternels, de la communion fraternelle. Vous savez, souvent quand quelqu'un n'est pas mature, il met ses intérêts avant les considérations essentielles de la vie. Quelqu'un même pouvait être frère, mais quand il est petit dans la tête, il est petit dans sa manière de réagir, il va mettre à côté vos relations, il va mettre à côté votre affinité, il va mettre ses intérêts, il va détruire une famille, il va détruire une société, il va briser un pays en mettant égoïste, en mettant seulement en avant ses intérêts. Comme un enfant peut dire à son père, tu n'es pas encore mort. Mais moi, je considère que tu es un homme mort. Donc, ce que tu devais faire après ta mort, fais-le maintenant. Donne-moi ma part de bien. Partage l'héritage maintenant. Et moi, je vais partir. Et la Bible va déclarer qu'il va s'éloigner. C'est-à-dire, il va couper avec la famille. Quand quelqu'un n'est pas mature, il met ses intérêts égoïstes avant les bonnes considérations de la vie. Dans l'église, il y a eu des personnes comme ça qui n'étaient pas matures, qui ont mis leurs intérêts pour briser des relations, pour même détruire leur avenir. Parce que vous allez voir dans la suite de l'histoire que son avenir maintenant est mitigé. Il a lui-même créé une situation dont il n'avait même plus d'issue pour son avenir. On dit va à l'école, quand on n'est pas encore mature, on dit non. Je préfère arrêter, je crois aux émotions de l'amour, donc j'arrête mes études et je suis le premier chevalier qui vient parce qu'il dit qu'il m'aime. Parce qu'on manque la maturité. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises dans nos vies et nous nous sommes éloignés de notre destinée. Nous avons quitté là où la cellule, vous savez, la grâce appartient à un environnement. Il y a des environnements dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans un climat favorable au succès, un climat favorable à l'épanouissement, un climat favorable à la réussite. Mais si nous nous déconnectons, si nous nous éloignons de ce cadre-là, oh, c'est le chaos devant. Le conseil parental, le conseil des pères, le conseil des aînés. Également, dans le principe de la vie, pour être riche, pour se maintenir riche, il faut aimer le travail. Mais nous avons vu quelqu'un dans notre texte qui n'était pas mature, qui a choisi la fête, qui a choisi les festins que le travail. Il prend sa part d'héritage. Si on nous disait, s'il était mature, la Bible nous aurait dit, il alla et il acheta des cheptels de terre, il acheta des troupeaux, et alors il devient fort riche de son côté. C'est qu'il était un homme mature. Mais quand il s'est éloigné, la Bible dit s'en éloigner, c'est-à-dire éloigner, c'est séparé du plan de Dieu, du programme, et il alla vivre dans la débauche. Chaque soir, dans les bois de nuit, les champs, la nourriture, il mangeait, il buvait, mais il ne travaillait pas. Bien-aimé, je prie que tu aies la maturité dans ta vie. Parce que la Bible même va dire, quand quelqu'un, le petit, il est encore petit, tant bien qu'il a des trésors, un grand héritage, on ne lui donne pas. On le confie à un notaire. Pour que quand cet enfant va grandir, il puisse en jouir. Dieu a réservé de grandes choses pour toi et moi. Le Père nous a réservé de grandes choses. Mais ça dépend de toi, ça dépend de moi. Et je suis en train partout des caractéristiques du petit. J'ai dit, c'est quelqu'un qui n'est pas mûr, quelqu'un qui n'aime pas la culture du travail, quelqu'un qui aime les festins, les amusements, la facilité, les raccourcis, qui n'aime pas le conseil, parce que certainement son père lui donnait beaucoup de conseils. Quand nous allons voir après dans la réplique de son grand frère, le grand frère dit, ton fils ce paresseux que voici qui est revenu. C'est-à-dire qu'il était un paresseux. Il y a des gens aujourd'hui qui aujourd'hui récoltent parce qu'il y a une loi que la Bible a établie qu'on appelle la loi de la sémence et de la
moisson. Ils ont été paresseux quand ils étaient filles. On leur disait d'apprendre à préparer, ils n'ont pas su préparer. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils ont eu quelqu'un qui veut les épouser, mais ils ne savent pas préparer. Il y en a d'autres. On leur a dit de s'entretenir, il faut aimer te laver. L'entretien corporel. L'entretien corporel. Elles n'ont pas aimé aujourd'hui. Quand tu départ, tu crois qu'une poubelle de coquilles est passée. Tu fais... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'un œuf d'une poule qui était en couveuse n'a pas pu être explosé, qui vient d'exploser? Non. C'est Dame Pakoué qui vient de passer. Dame Bouk. Ou Monsieur Bouk. Avec son paf. Vous savez, tout ce que nous faisons, l'enfant ne peut pas comprendre. Et aujourd'hui, ça fait que beaucoup perdent des opportunités dans leur vie. Il y a des gens là qui disent, va à l'école, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Il dit non, je parlais à mon fils en semaine, je lui disais, il devait présenter un examen, et puis il prend la résolution sans me consulter, de choisir lui une option. Je lui ai dit, c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes ont eu des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas tenté le BPC, ils ont sauté, dit, je vais en seconde. Après, même le bac, non, même si je n'ai pas eu le bac, je vais avoir le BTS, la licence. Mais nous avons vu ces dernières années, les parents disent, fais un effort, il faut passer le BTS, ou le BPC, ou le bac. Il dit non. Aujourd'hui, il y a des gens, il faut le BPC. Depuis combien d'années c'est le BPC, on travaille dans le pays? On ne te demande pas ton niveau, mais on demande simplement, est-ce que tu as le BPC? Es-tu détenteur du BPC? S'ils avaient écouté le père pour essayer encore, ou la mère pour essayer encore, ils ne seraient pas coincés là aujourd'hui. Il y en a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils fuient, ils s'éloignent de leur père. Et ce petit-fils, cet enfant que vous empruntez, c'est un enfant à tant de défauts. Il était dans la maison alors, quand il a réclamé sa part de bien, il décide de s'éloigner. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la deuxième personne, c'est le Père. Le Père, nous avons parlé du fils, du petit, c'est quelqu'un qui n'est pas mature dans ses caractéristiques, quelqu'un qui n'aime pas la culture du travail, quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui n'aime pas le conseil, quelqu'un qui aime les festins, les loisirs. Le deuxième personnage marquant de ce texte, c'est le Père. Le Père, quand son fils est éloigné, oh, si c'était nos parents aujourd'hui, oh, je vous parle à tous les parents qui m'écoutent, arrêtez de maudire vos enfants. Il faut savoir connaître ton enfant. Il faut savoir qu'il ne sait pas ce qu'il fait, ou il est encore enfant. Il ne dit-on pas que ce que le vieillard qui est assis voit venir, le jeune homme qui est arrêté ne voit pas venir. Mais pourquoi aujourd'hui il y a des parents, quand l'enfant commet une erreur, ils maudissent l'enfant. Et beaucoup de parents sont à la base. C'est eux-mêmes qui ont ouvert la porte aux démons. C'est eux qui ont, parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ils ont introduit des fléaux ou des phénomènes négatifs dans la vie de leurs enfants parce que pour si peu, ils prononçaient des malédictions. Mais la Bible ne nous dit pas que ce père, quand son fils lui a demandé sa part de bien, il a maudit, non. Et quand son fils est parti, j'ai dit qu'un père ne maudit pas son enfant. Un père, quelle que soit l'erreur de l'enfant, ne bannit pas l'enfant. Troisième caractéristique, un père est toujours patient attend que l'enfant revienne à la raison. Un père patient. Parce qu'il sait que l'enfant n'a pas encore compris. Et l'enfant doit comprendre. Et c'est pourquoi Dieu est patient, nous a dit un Jean. Mais les parents ici, les pères et les mères, soyez patients envers vos enfants. Église de Dieu, nous sommes souvent comme cet enfant prodigue, ce premier, ce fils, ce petit, le jeune. On a pris souvent des résolutions. On a trouvé que Dieu est lent.
On a trouvé qu'attendre le temps de Dieu est lent. Et on a pris des résolutions. Oh, j'attends mariage en Christ, ça ne vient pas. Et donc lui-même automatiquement, ou elle-même automatiquement, le premier venu, je prends quelqu'un, même s'il faut aller dans une autre religion, je vais intégrer une autre religion. L'essentiel, je dois satisfaire mon besoin, je veux me marier. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas mature, c'est ses intérêts avant toute autre considération. Mais il oublie devant. Toi, tu es appelé à servir le Seigneur. Et puis tu t'en vas t'allier en mariage avec quelqu'un qui n'a même pas l'amour du Seigneur. Qui n'a pas l'amour de l'œuvre du Seigneur. Le rendez-vous du résultat, c'est devant. Tu seras misérable, comme cet enfant qui est assis là, dans la condition misérable. Qui va dire, oh si, quand j'étais encore seul, quand j'étais là, tu auras la nostalgie de ta jeunesse. Quand Jésus a dit, quand vous serez un, c'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons-le du cœur et de la voix. Car il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Amis de Dieu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alléluia. Alléluia. Il y a un chant qui est bien connu, dit Sumamino, Anyama Sumamino, Sumamino, Anyama Sumamino, Sumamino, Anyama Sumamino, Jésus de Mano, Anyama Sumamino. À cause du Seigneur, ouvre la porte de ton cœur. Il y a des foyers. Monsieur a demandé pardon jusqu'à présent, mais maintenant ne veut pas lâcher. J'ai dit à une femme en semaine qui me disait, j'ai dit, madame, tu es une prostituée. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, mais tu es une prostituée. Parce que la prostitution, c'est coucher, donner son corps en échange de l'argent. Donc, tu es une prostituée localisée dans un foyer. Alléluia. Elle me dit, mais pourquoi? Mais elle me dit, non. Mon homme et moi, on est là. Et il veut partir avec moi. Et j'ai réclamé telle chose d'abord. Tant qu'il ne me donne pas, je ne lui donne pas mon corps. J'ai dit non, tant qu'il ne te donne pas ce que tu lui as demandé, tu ne donnes pas ton corps. Elle dit oui. J'ai dit alors, ma soeur, cherche-toi un rideau. Tu es une prostituée. Il t'a pardonné. Il avait commis une erreur, il t'a pardonné d'ici. Il a reconnu. Mais jusque-là, je n'arrive pas. Il y a des foyers aujourd'hui qui se détruisent parce que la haine est là. Les gens sont enracinés dans la rancune jusqu'à présent. L'autre a essayé. Mais devant les hommes, tu as tendu ta main pour dire j'essaie ta main. Mais tu as fermé ton cœur à la personne. J'ai dit à ces dames, au sortir du bureau, va appeler ton mari. Donne-lui des mots d'amour. Présente tes excuses. Sois une vraie femelle pour activer le mal en lui dans tes propos. Parce que quand on voit la femelle, j'ai élevé des pigeons. Quand la femelle veut activer l'instinct du mâle dans le mâle, elle sait comment elle fait. Et puis le mâle pigeon, il se lève. J'ai dit, sois une femme pour activer le mâle. Elle dit, c'est pas facile. J'ai honte moi-même. Et tu n'as pas encore eu honte. Quand tu seras dehors, tu auras honte. Parce que ce monsieur m'a plu quand même parce qu'il a refusé de payer. Elle dit, mais c'est le même mot qu'il m'a dit. Il a refusé de payer. J'ai dit alors, j'ai dit toujours que Jésus n'est pas... Elle a dit, la foi, les oreilles sont là, mais les oreilles ne sont pas là. Et là, il n'est pas près de toi. Il est loin de toi.
et il vient, tu refuses de lui donner à manger parce que tu revendiques. Et s'il tombe, si mamie tout. Et si mamie tout lui donne tout, tu as tout perdu. Alléluia. Au contraire, quand il y a des crises, l'homme spirituel doit prier pour que les choses reviennent à la normale. Des fiançailles où chacun est plein de haine. Des couples où chacun est plein de haine. Des églises où personne ne veut accepter quelqu'un. Personne ne veut pardonner. Et chacun est là. Et le fils aîné, toi tu dis tu es le travail. Regardez ce qu'il dit, regardez ses éloges. Je travaille pour toi, Père. Moi je fais ceci, moi je fais cela, moi je fais cela. Oui, mais il te manque quelque chose. Il n'aimait pas son petit frère. Au contraire, il était content parce que quand son petit frère est parti, il restait le seul qui allait prendre tout l'héritage si le père mourait. Ne te réjouis pas du problème de ton frère. Ne te réjouis pas quand ton frère tombe. Ne te réjouis pas quand quelqu'un qui est élevé tombe parce que tu dis non, alors j'ai ce privilège. C'est comme même parmi les enfants, quand papa en parle avec l'autre, ça rappelle l'autre, là, lui, il va profiter. Et on a transposé ça dans l'église de Jésus. Rares sont ceux qui plaident pour la médiation. Comme papa, tu as un problème, ma soeur, je t'en prie, il faut revoir, il faut faire tout parce qu'il faut qu'on soit ensemble pour travailler. Mais les trop spirituels, les trop forts, au contraire, ils savent qu'on va t'envoyer les informations chaque fois, tu sais. Papa, tu as appris ce qu'elle fait là-bas. Tu as appris ce qu'il fait là-bas. Oh, on dit, donne en bois de nuit, oh, papa. Papa, tu as appris tout ça pour que son cœur même devienne. Voilà. Pour enfoncer davantage celui qui est en erreur, pour créer davantage, pour élargir le fossé. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a un cœur que nous n'avons pas. Je vais dire à quelqu'un, pour revenir au fils, toi-même peux changer ton histoire. Mais comme je disais au fils aîné que toi et moi nous sommes, ne nous réjouissons pas quand quelqu'un est en faute. Au contraire, c'est un signe de grandeur de même pleurer devant Dieu pour quelqu'un qui est en erreur, de jeûner pour quelqu'un qui est en erreur, de prier pour quelqu'un qui est en erreur, de souhaiter voir les choses changer. C'est l'une des choses qui manque aujourd'hui à l'église de Dieu. C'est l'une des valeurs que les chrétiens ont perdues. Je me souviens dans l'assemblée, il y avait au début des jeunes filles que j'étais en train d'introduire dans le groupe musical. Elles n'étaient pas matures. Elles n'avaient encore pas la maturité, elles faisaient des caprices. Et donc les aînés, chaque jour, venaient se plaindre. Entends, papa, si cette personne n'est pas dans le groupe musical, je ne veux pas la voir. Elle me fatigue, elle ne nous respecte pas. Elle est ceci, elle est cela. J'ai dit, soyez patients. Soyez patients. Et le cœur du Père, soyez patients, elle va changer. Oh, c'est sa préférée, c'est tant, c'est tant, c'est tant. Mais aujourd'hui, cette dernière nous donne de la satisfaction. Je peux citer comme ça ma petite Makoso Sandrine, qui aujourd'hui donne une très bonne note musicale. Mais il fallait que j'insiste pour la maintenir dans l'équipe. Il y a un problème chrétien. On n'est pas patient. Pendant que la Bible dit l'amour est patient. L'amour supporte. L'amour pardonne. Demande à quelqu'un, avons-nous l'amour du Père en nous? Jésus dit, même si tu prophétises, tu parles toutes les langues, que tu n'as pas l'amour du Père, tu ne connais rien. Il y a des tendances, il y a une personne qui est très proche de ma vie, qui souvent quand j'ouvre la porte à des personnes qui m'ont choqué, elle me dit, tu es trop bête. Je dis, c'est pas parce que je suis bête, c'est parce que je connais le Père. La Bible dit, la sagesse de ce monde est une folie. Et la folie selon Dieu, la sagesse selon Dieu est la folie aux yeux du monde. Et la sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu.
Un truc aussi belle parce que quelqu'un m'a offensé hier. Et puis aujourd'hui, cette personne a reconnu, je lui parle et puis on marche ensemble. Un truc, si c'est cela est bête, quelqu'un qui a commis une erreur et qui revient un jour, me rendre visite et qu'on s'assied ensemble pour manger, c'est ça être bête. Je préfère être bête pour Dieu. Apprenons à manifester la nature. Veux-tu voir les dons grandir en toi? Aie le cœur d'amour du Père. Afin de ne pas être un danger pour le corps de Christ, mais sois une source de bénédiction pour le corps de Christ.